but, c'est de susciter la créativité chez les jeunes, leur faire comprendre aussi l'intérêt et l'importance de la chanson et de la musique. Hein, et surtout de leur démontrer que en fait, être artiste, c'est un métier comme un autre. Et absolument, leur faire découvrir effectivement le milieu de la culture et du monde artistique, et puis faire comprendre que c'est souvent un métier, que la musique ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, que la musique résulte d'un processus de travail, de création, d'ordonnancement, de connaissance, vous voyez, c'est ça. Donc c'est véritablement un moment pédagogique qui a, à mon avis, parce que c'est un cheminement, c'est un parcours qu'on a accompli ensemble, qu'on a construit quelque chose. Après, si on a la satisfaction que 1, 2, 3 radios jouent ces chansons, mais ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà, c'est le vœu que j'exprime en tout cas. En ce sens, quand on essaye de transmettre certaines valeurs à des élèves, à des bouts de chou devant soi, comment ça se passe comment ça s'est passé pour vous? Je dois dire qu'il y a un certain stress, parce qu'on a peur d'échouer. Quand on est occupé habituellement à écrire seulement dans son petit coin, à composer sa musique dans son petit coin, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut le faire en interaction avec les autres, parce qu'il ne s'agissait pas d'écrire une chanson pour les élèves, il s'agissait de leur apprendre non seulement à écrire, mais encore à composer, c'est-à-dire à trouver une mélodie et à la chanter, à la mettre en scène, de manière à faire passer toutes les émotions, tous les messages qu'il y avait dans ce texte. Et ils sont allés au-delà de ce qu'on espérait, puisqu'ils ont même imaginé de lier en fait ce thème qui est universel à la culture locale. Parce qu'ils ont commencé par une petite histoire, en fait, cric et crac, et finalement, ça s'est très bien passé. Parce qu'au départ, j'avais un peu peur que ce soit un peu trop long, mais ça s'est très bien articulé. Alors, il y a eu... l'apport que vous leur avez apporté, et eux, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en retour? Énormément. D'abord, ils m'ont rassuré sur ma capacité à transmettre, disons, des connaissances, des savoir-faire. Parce que apprendre à faire de la musique, c'est pas évident. Bon, ils m'ont rassuré aussi parce que ils m'ont permis de comprendre qu'il y avait chez les enfants une sensibilité particulière, une certaine sensibilité et aussi un sens de la valeur. Je les ai trouvés remarquables parce qu'on parle parfois d'enfants qui se livrent à des incivilités, des choses comme ça, quand même pas du tout. Des enfants très gentils, très courtois, mais Madame Luce ne dira pas le contraire. Et ça a été un vrai enchantement de travailler avec eux. Et quand on remporte donc, la Fabrique à chansons, quand on gagne donc, ce trophée, on va dire, on se sent comment? Disons, ceux qui ont gagné. Oui, ceux qui ont gagné. C'est que cette compétition qui est menée avec eux-mêmes est gagnée. Parce que c'est vrai, quand j'ai vu qu'ils étaient un peu déçus, c'est normal. Alors je leur ai expliqué que ce qu'ils avaient fait était remarquable, c'était d'une grande valeur. Qu'il y avait un message, qu'il y avait de la beauté, qu'il y avait de la musique, qu'il y avait du rythme, il y avait même une danseuse. Et que ça, c'était ce que la Fabrique à chansons leur avait apporté. Et voyant disons, leur déception. Pour ceux c'est-à-dire qui ont participé et qui n'ont pas remporté le concours, mais qui ont gagné quelque chose quand même. Ils ont gagné quelque chose. Et sur le plan, on peut dire, sur le plan musical, je leur ai dit, écoutez, moi j'aimerais que vous ayez votre chanson, chacun. Et c'est pourquoi, en fait, je dois dire, ils m'ont un peu boosté pour que je fasse sortir un album. Alors j'ai ajouté des titres à moi, bien sûr, des titres pour les enfants. Et puis j'ai ajouté leurs chansons, je les placé au cœur de l'album. Alors comme ça, ils auront chacun leur album. Parce qu'après tout, ils sont là pour apprendre aussi le métier de la musique. Et l'auteur-compositeur, il compose, mais je suis aussi interprète, je suis aussi productrice, je suis aussi distributrice, enfin bref, réalisatrice, je fais plein de choses. Et j'allais même vous poser la question, pourquoi la troubadoura créole? Mais vous allez nous expliquer ça dans quelques petites secondes. La troubadoura créole, ça a été créé à partir du mot troubadour. Troubadour, c'est un terme qui m'a été attribué
lorsque je faisais un concert un jour, je me souviens, j'étais en Lorraine en fait, et il y a un spectateur qui nous regardait, c'est un troubadour, c'est un troubadour. Parce que moi je présente aussi de la poésie, une mise en musique. Alors je me suis dit pourquoi pas, puisque j'ai une guitare et j'ai une démarche de troubadour, puisqu'il y a cette rigueur au niveau des textes, il y a cette recherche musicale en fait, cette recherche de l'harmonie, et aussi ce travail en solitaire. Alors j'ai dit bon, pourquoi pas. Et comme en plus Cathy Alizé, c'est un pseudonyme que beaucoup de personnes convoitaient, alors j'ai dit bon, je vais ajouter la troubadoura. Pour attester. Et c'est pas M. Boutrin qui dira le contraire. Ouais. Pareil, est-ce que vous avez suscité des vocations chez les jeunes que vous avez coachés? Mais certes, ils sont déjà venus sur scène en octobre dernier au théâtre Aimé Césaire. C'est génial. Et disons, ils sont en attente des résultats justement de cette mise en ligne. Il y a une mise en ligne qui a été faite sur YouTube sous forme de vidéo, mais il y a aussi cette mise en ligne numérique qui est en train de se faire avec le CD que je suis en train justement de promouvoir en ce moment. Et la chanson, on peut l'entendre sur YouTube, la chanson Le Cadeau, mais on peut la voir aussi sur CD, à la Galeria, enfin à la librairie antillaise, on peut la voir à la librairie aux presses, etc. J'ai tous les bords disquaires. C'était juste avant la récré. Ils étaient tous impressionnés. C'est tout. Les différents partenaires, c'est quand même formidable. Et puis l'idée serait également de fédérer tous les établissements scolaires pour également un méga concert. Et pourquoi pas permettre aux enfants qui Alors, participer. c'est vrai que, et c'est là encore une fois, j'insiste pour dire que personne n'a perdu dans ça, il y a un gagnant et un vainqueur. Parce qu'avec l'équipe de l'Éducation nationale, avec la DAC, avec Canopé, nous avons des ambitions de favoriser la diffusion de ces œuvres. Déjà hier, on avait toutes les photocopies de tous les textes, donc il faut les publier, il faut les montrer sur Internet, parce que nous avons quand même des textes d'une grande profondeur, d'une grande humanité. Et donc, nous nous réservons effectivement la faculté de favoriser la distribution. Vous voyez, il faut faire chanter des chansons par des jeunes, on va peut-être mettre un choral également, mais nous essayons de tout faire pour pouvoir favoriser la connaissance des chansons.